C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami de la rédaction, Michel Grossior, qui est avec nous aujourd'hui. Oui, plus exactement, ma chère Julie, la tour infernale de la rédaction. Votre ami et serviteur Michel Grossior, ravi de vous retrouver. Oui, Natacha, Julie, Thomas, Jean-Marc, Lolo, Cabrol. Notre G5, vous l'avez compris, chers auditeurs, est au complet. Et cela tombe bien, car nous allons parler du G20 en Australie. Vous le savez, Vladimir Poutine a séché le déjeuner de dimanche, nous le répétons. En revanche, François Hollande a repris 3 fois du dessert. Décidément, ces deux-là, ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne politique. On va d'ailleurs y revenir dans cette édition, ma chère Julie, mon cher Thomas. C'est parti pour les titres. Les Brigades du Tigre, tiens, je salue Christophe en passant qui vient de rentrer. Oui, le tigre du Val-de-Marne serait finalement un gros chat. Alors, comme ils sont un peu approximatifs dans le Val-de-Marne, on voulait faire une précision. Et les gars du Val-de-Marne, si vous croisez une souris d'1,80 m, ce n'est pas un animal mutant, c'est Mickey. Et si cette souris a une mini-jupe et des hauts talons, ce n'est pas une prostituée pour zoophile, c'est Minnie, très simplement. Tigre encore, c'est quand même un petit peu la honte, mais on a quand même confondu, rappelons-le, un chat de gouttière avec un tigre du Bengale. Et en même temps, ça peut arriver, on a bien confondu un maire de Tulle avec un président de la République. Oh là là. Eh ben. Nouvelle décapitation, oui, nouvelle décapitation qui serait due à de la malentendance d'un des preneurs d'otages. En effet, l'otage aurait dit « je vais prendre un DK pour le breakfast », aurait dit donc l'otage américain, et non pas « je vais prendre une DK ». Oui, comme quoi en grammaire, là, oui, tout à fait, mais la notion de genre en grammaire, ça peut vous changer une journée. Oui, et une vie. Déclaration de la chanteuse Zaz. À Paris, sous l'occupation, il y avait une sorte de légèreté, a-t-elle dit. Voilà. Zaz Zemmour, mais qu'est-ce qui se passe avec les noms qui commencent par un Z? Pardon, me dit qu'elle manque Zorro aurait pris sa carte au Front National. Oui, donc on est véritablement sur un problème avec les Z, ça se confirme, chère Julie, cher Thomas. Pinder, hier au Blanc-Ménil, un singe errant a été retrouvé puis capturé. Donc après les clowns, les tigres, maintenant les singes, il ne manque plus que des cracheurs de feu et des funambules et les rues françaises ressembleront à un cirque géant. C'est quoi? C'est la DK, je crois, qui vous a glacé. Hein, non, ça va. Mais oui, mais il faut bien parler de tous les sujets, ma chère Julie. Je sais que c'est difficile de rire de tout. Mais tout va bien. Vente aux enchères, ça vous fait rire certainement, je l'espère en tout cas. Le chapeau de Napoléon, c'est déjà plus drôle, a été acheté hier près de 2 millions d'euros. Par un Sud-Coréen dans une vente aux enchères à Fontainebleau. Attention, ce n'est pas le record le plus idiot concernant Napoléon, puisqu'un producteur de cinéma a une fois, il y a quelques années, déboursé 15 millions d'euros pour le film Napoléon d'Antoine de Caunes. Oh non. Ah oui, là vraiment, c'était beaucoup. Et c'est un Sud-Coréen, donc. Ça vous fait rire. Oh, c'est un Sud-Coréen, oui, qui a remporté l'enchère. On est en ligne avec lui. Bonjour et bravo, cher monsieur. Bonjour Martin. J'aime beaucoup Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est très drôle. Jean-Vincent Placé. Ça faisait longtemps. Non, pardon, bien sûr, chers auditeurs, nous plaisantons. Ah là là, non, arrêtez. Non, bien sûr, on n'a rien dit. Excusez-nous, mais il nous arrive, oui, de temps en temps, de nous amuser pendant le travail, je vous le concède. Oui, merci Michel Grossior. Merci. Il est actuellement en Nouvelle-Calédonie pour un voyage officiel. C'est notre président. Bonjour François Hollande. Hey, oh, c'est chouette ici, hein. Ouais. La vache, les lagons, ça a de la gueule quand même, les lagons. Ça me change de Notre-Dame de Lorette et des commémorations dans le Nord. Hein. C'est qui mon conseiller? C'est vous là? Vous êtes Monsieur Hollande. Le plagiste, pardon, autant pour moi. Monsieur Hollande, on vous entend, hein, monsieur? Oui, moi aussi je vous entends, je m'en fous. Bonjour à votre G5. Madame Julie, monsieur Soto. Oui. Vous avez beau temps à Paris? Bof. Pas trop, non. Vous étiez ces jours derniers en Australie où se déroulait le G20. Y a-t-il eu des avancées notables, monsieur Hollande? Écoutez, pourquoi ils mettent une musique de Polynésie française alors que je suis en Australie? La Calédonie. Non, c'est la Calédonie, là, vous êtes en Calédonie. Je me limiter à la technique. Écoutez, j'aurais adoré faire avancer le schmilblick lors de ce G20, mais le dernier jour, j'ai dû parler régulation financière avec mon homologue chinois. Oh là. Oui, vous l'avez compris. Oui. Déjà qu'en français, je suis largué en régulation financière, alors en chinois, je vous laisse imaginer. Hein.
C'est pour moi le chinois, Madame Polodi. Pour moi, le chinois, c'est du chinois. Hein. Oh, mais c'est remarquable ça. Oui, Vladimir oui, c'est Poutine. mieux que la DK. Vladimir Poutine a quitté le G20. Il n'a pas participé au dernier déjeuner. Alors, entre l'Ukraine et les menaces de sanctions en cas de non-livraison des Mistral, ça ne va pas fort entre nos deux pays, monsieur Hollande. Oh, pas d'ironie dans votre voix, Gilles Leclerc. Vous savez, je ne me laisse pas impressionner par le président Poutine. J'ai d'ailleurs, personne ne l'a souligné, j'ai remarqué dans votre édition de ce matin. J'ai eu un geste fort, un geste diplomatique fort en son absence. Certes, mais je l'ai fait. C'était courageux, je crois. Vous avez fait quoi? Je l'ai fait. Vous avez fait quoi? Dès qu'il a quitté la table, Vladimir Poutine, j'ai mangé son île flottante. En une bouchée. Bravo, donc, oui, je n'ai fait qu'une bouchée. Enfin, remarquable. une bouchée de Vladimir Poutine. Enfin, de son île flottante. D'accord, on a bien compris. Merci, monsieur Hollande. Je vous en prie. Et vous êtes en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, je le rappelle. Oui, ce matin. oui. Nicolas Sarkozy est maintenant avec nous. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, on va revenir sur ce grand oral UMP assez étrange, où vous avez proposé d'abroger la loi Taubira. Oui, c'est vrai que, je vais vous dire franchement, cher Julie Leclerc, quand j'ai vu le nom du colloque intitulé « Les homosexuels sont-ils des animaux comme les autres ?» je me suis dit, Nicolas, va falloir mettre le paquet pour retourner la salle. C'est donc ce que j'ai fait, je me suis simplement adapté. Arrêtez, mais vous êtes de nouveau contre le mariage gay, monsieur Sarkozy? On vous pensait ouvert, on vous pensait pour ce mariage. Mais Julie Leclerc, je n'ai rien contre... Prêtez-moi 2 neurones. Je n'ai rien contre les gays. J'ai même d'ailleurs, ce titre-là, j'ai même beaucoup d'amis gays. Oui, ça y est, vous nous faites le coup du je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir. Oui, écoutez. Oui, mais c'est qui votre ami gay d'ailleurs? C'est qui mon ami gay? Oui. C'est François Fillon. Attendez, il est gay, François Fillon? Mais bien sûr. Attends, en tout cas, moi, j'en sais rien, mais en tout cas, il a essayé de... Stop. Il a essayé de oh là là, non, s'il vous plaît. Non. Mais laissez-moi terminer ma phrase. Il a essayé de m'enfermer en prison plutôt que prévu. Ouf. Bon, on vous laisse. laisse. C'est surfroide, décidément, ce matin dans ce studio. Bon, on va maintenant passer la parole à Jean-Marc Morandini qui est passé nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. Oui, Julie. Aujourd'hui, dans mon grand bordel du bazar des médias, de la tarte tropézienne, du don d'organes, des audiences, du djihadisme, du traitement de l'incontinence, de la pose de carrelage, aucun lien entre les deux encore que, des sorties cinéma, mais aussi des entrées dans la villa. Mais surtout, cette news sur mon site, et oui, sur mon site, jean-marc-morandini.com, blog et compagnie, des chroniqueurs, écoutez bien, des chroniqueurs ne touchent pas à mon poste. Ne touche pas mon poste, interrogé par les services de police. Oh putain, c'est que du bonheur. C'est Noël avant l'heure. Loin de moi, bien sûr, l'idée de souhaiter le malheur d'un confrère. Mais c'est trop beau. Après Jean-Michel Maire en cellule de dégrisement et Nabila en cellule de déniaisement, les chroniqueurs de Cyril Hanouna vont tous finir en prison, pardonnez-moi. Ça me permettrait d'arrêter d'annoncer tous les jours leur carton d'audience et ce serait le plus beau jour de ma vie. À tout de suite. À tout de suite, Julie, dans le grand bordel du bazar des médias. Attendez, il en manque un là. Qui? Roger Federer. Bonjour Roger. Oui, bonjour. Et donc, vous savez qu'on vous aime beaucoup ici, vous étiez forfait pour la finale des Masters à cause d'un mal de dos. Ah ouais, c'est un fou rire là. Ce mal de dos, c'est du bluff ou vous risquez vraiment d'être absent pour la finale contre les Français? Non, Thomas, je suis incapable de jouer au tennis en ce moment. Enfin, incapable de jouer contre Djokovic ou Rafael Nadal. Par contre, affronter un joueur français, oui, ça je peux bien sûr, à part si on m'ampute 2 bras d'ici vendredi. Où là, effectivement, je pourrais perdre un set contre un Français, mais sinon, pas d'inquiétude, je serai sur le court. Eh ben voilà une information, donc Roger Federer qui jouera bien. Merci Roger, allez vous reposer un peu. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. C'était la revue de Presque.